Bonjour et bienvenue dans cette routine matinale pour bouger dans tous les sens, ouvrir votre corps, délier les tensions, trouver peut-être un petit peu plus de stabilité et de flexibilité. On va commencer directement dans une posture de l'enfant, en balasana. Les genoux légèrement écartés, si possible les pieds légèrement écartés aussi. Dans votre balasana ici, je vous invite à mettre les paumes de main l'une contre l'autre, comme dans une posture de prière, et à déposer le front sur les pouces. Les pouces pointent en direction du ciel. Prenez juste un instant ici. Dans cette routine, il est question de bouger constamment. Je pars du principe que vous êtes déjà bien réveillé. Et ce moment vous sert à vous recentrer sur votre tapis et à vous déposer là. À vous préparer à votre pratique. Et juste prendre un instant pour observer s'il y a des tensions dans le corps. Peut-être des tensions dans l'esprit. Puis ici, prenez une profonde inspiration, remplissez-vous d'air. Et expirez par la bouche, videz tout. De nouveau, inspirez, remplissez. Et expirez, videz tout. Une dernière fois, remplissez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos jusqu'au sommet du crâne. Et expirez dans un profond soupir, relâchez. Puis délicatement, étirez les bras vers l'avant. Le plus loin possible, pressez les talons sur les fesses. Pardon, pressez plutôt les fesses sur les talons. Étirez le bout des doigts, étirez le sommet du crâne, sentez la colonne vertébrale qui s'allonge. Étirez encore un petit peu plus, essayez de grappiller quelques millimètres avec le bout de vos doigts, gardez les oreilles alignées avec vos biceps, le sommet du crâne qui presse vers l'avant. Puis sur une prochaine inspiration, vous allez gripper le sol avec tous vos doigts, serrer les coudes vers l'intérieur et arrondir tout le haut du dos pour dérouler votre colonne vertébrale et vous retrouver dans un quatre pattes. Dans votre quatre pattes ici, les orteils se crochettent, vous creusez tout le dos et vous repoussez le bassin vers l'arrière en regardant loin vers l'avant pour retrouver dans votre balasana. De nouveau, inspirez, grippez le sol, arrondissez toute la colonne vertébrale, serrez les coudes l'un vers l'autre. Vous vous retrouvez ici dans une posture du chat. Et expirez, creusez tout le dos, repoussez le bassin vers l'arrière, ramenez-le en direction des talons. Balasana. Une dernière fois, grippez le sol, serrez les coudes l'un vers l'autre, magnétisez les avant-bras et déroulez la colonne vertébrale jusqu'à vous retrouver dans une posture du chat. Creusez toute la colonne vertébrale. Rebasculez à l'arrière, balasana. Cette fois-ci, inspirez, grippez le sol, déroulez la colonne vertébrale dans une posture du chat. Sur l'expiration, pliez les coudes contre la cage thoracique, descendez menton poitrine sur le tapis, Ashtangasana, le bassin reste vers le ciel. Relâchez le dessus des pieds sur le sol, serrez les coudes contre la cage thoracique, rétroversez votre bassin et déroulez la colonne vertébrale entre vos deux mains. Venez dans un baby cobra. Restez dans votre baby cobra ici, concentrez-vous sur vos pieds, est-ce que tous vos orteils pressent le sol? Gardez le bassin ancré sur le tapis, serrez les coudes contre la cage thoracique et pressez le sommet du crâne vers l'avant pour allonger dans la nuque. Envoyez les omoplates un peu plus vers les reins, éloignez les clavicules de vos oreilles. Puis reposez les genoux à terre, redescendez tout sur le sol, pressez dans les mains. Renvoyez le bassin vers l'arrière et vers les talons. Balasana. De nouveau, inspirez, déroulez toute votre colonne vertébrale, vous arrivez dans une posture du chat. Déposez genoux, menton, poitrine sur le sol, Ashtangasana. Déroulez la colonne vertébrale vers l'avant. Bhujangasana dans un petit cobra. Pressez bien le petit orteil à terre, pressez bien le bassin, étirez le sommet du crâne vers l'avant, serrez les coudes.
Peut-être cette fois-ci, vous utilisez un petit peu plus la force du dos pour monter un petit peu plus haut, mais ne pressez pas dans les mains. Et expirez, renvoyez le bassin vers l'arrière et sur les talons. Balasana. Une dernière fois, inspirez, déroulez toute votre colonne vertébrale. Vous arrivez dans la posture du chat. Pliez les coudes, serrez-les contre la cage thoracique, déposez menton, poitrine, Ashtangasana. Déroulez votre colonne vertébrale vers l'avant. Bhujangasana, le cobra. Restez dans votre petit cobra ici. Pressez bien tous les orteils dans le sol. Les talons ne touchent plus le sol, les jambes sont activées. Pressez le bassin, poussez le sommet du crâne vers l'avant, éloignez les épaules de vos oreilles. Puis relâchez tout à terre. Crochetez les orteils, poussez le bassin vers l'arrière. Balasana. Cette fois-ci, grippez le sol avec le bout des doigts, serrez les coudes l'un vers l'autre et creusez tout le dos pour arriver dans un 4 pattes en posture de la vache. Aussitôt arrondissez la colonne vertébrale, repartez Balasana. De nouveau, inspirez, creusez la colonne vertébrale, pliez dans les coudes, serrez-les l'un vers l'autre, ouvrez la poitrine, regardez loin devant, posture de la vache. Expirez, arrondissez tout. Balasana. Inspirez, grippez le sol, pliez dans les coudes, serrez-les l'un vers l'autre. Posture de la vache, vous avez le dos creux, restez là, pressez dans vos deux mains, soulevez les genoux à 2 cm au-dessus du sol avec le dos creux, regardez loin devant, glissez les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Prenez le chien tête en bas qui vous fera plaisir, c'est le premier. Si vous avez besoin de plier alternativement, jambe droite, jambe gauche. Si les talons ne touchent pas le sol, ce n'est pas grave. Si vous avez besoin de délier l'arrière des jambes, alors gardez une jambe pliée et pressez fermement le talon de la jambe tendue en direction du sol en pressant le fessier vers le ciel. Puis alternez quelques respirations profondes. Peut-être que vous avez besoin d'envoyer les fessiers vers la droite, vers la gauche, faites-le. Puis mobilisez votre chien tête en bas ici, concentrez-vous sur les pouces et les index de vos mains et assurez-vous que ceux-ci pressent fermement le sol. Tournez l'intérieur des coudes vers le ciel, les aisselles vers le visage, faites de la place entre vos omoplates, ne vous laissez pas tomber en direction du sol. Repoussez fermement le sol avec les mains pour envoyer le bassin un petit peu plus haut. Prenez une profonde inspiration, montez très haut sur vos orteils, déroulez toute votre colonne vertébrale vers l'avant pour vous retrouver dans une planche. Pulakasana, restez là. Assurez-vous que les talons sont juste au-dessus de vos orteils. Repoussez le sol à l'aide de vos deux mains pour arrondir entre vos omoplates. Rétroversez le bassin, rentrez le nombril à l'intérieur. Pliez les genoux à 2 cm au-dessus du sol, creusez le dos, glissez le bassin vers l'arrière et vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. De nouveau, inspirez, montez très haut sur vos orteils. Déroulez votre colonne vertébrale. Pulakasana à la planche. Pliez les genoux, creusez le dos, basculez le bassin vers l'arrière et vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Une dernière fois, inspirez, déroulez toute votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, jusqu'à arriver dans Pulakasana. Pliez les genoux, creusez le dos, reculez le bassin vers le ciel, vers l'arrière. Adho Mukha Svanasana. Alignez bien les mains de la largeur de vos épaules, les pieds de la largeur de votre bassin et sur une profonde inspiration, décollez la jambe droite dans les airs. Une fois la jambe droite décollée dans les airs, assurez-vous ici que les hanches restent sur une même ligne. Assurez-vous que les épaules également restent alignées, puis pliez dans votre genou droit, rapprochez le talon droit de la fesse gauche. Levez le genou un peu plus haut vers le ciel, ouvrez dans la hanche. Décrivez 3 grands cercles à l'aide de votre genou. Mobilisez la hanche. Engagez la jambe jusqu'aux orteils, le pied est flex. Puis expirez, ramenez le genou contre votre poitrine. Rapprochez-le encore un peu plus de votre front, déposez votre pied droit entre vos deux mains. Déposez le genou gauche sur le sol, assurez-vous de l'avoir déposé loin vers l'arrière. Alignez ici la hanche droite et la hanche gauche. Et ne vous laissez pas tomber en direction du sol. Au contraire, magnétisez le talon droit en direction du genou gauche et le genou gauche en direction du genou droit, du talon droit. Prenez une profonde inspiration, levez les bras vers le ciel, grandissez, étirez toute la partie haute de votre psoas. Expirez, restez. Sur la prochaine inspiration, pressez fermement dans les orteils et décollez le genou arrière pour tendre la jambe. Basculez le poids du corps vers l'avant, alignez les biceps avec vos oreilles, regardez loin devant, formez une ligne entre le talon et le sommet de votre crâne.
Le genou de devant est à 90 degrés. Sur la prochaine expiration, vous allez ramener le pied gauche à l'avant pour vous retrouver dans une chaise. Dans votre chaise ici, restez sur une expiration. Creusez le dos, ouvrez la poitrine, regardez entre vos mains, alignez les biceps avec vos oreilles. Expirez, relâchez. Prenez une profonde inspiration, levez les bras vers le ciel, grandissez. Expirez, plongez. Ramenez le bout des doigts de part et d'autre de vos pieds. Pressez fermement le bout des doigts dans le sol, éloignez les épaules de vos oreilles. Assurez-vous que le ventre et les cuisses sont en contact. Et pressez le ventre contre les cuisses pour essayer de lever le bassin un peu plus haut. Pressez le bout des doigts dans le sol pour essayer de tendre un peu plus l'arrière des jambes. Inspirez, déroulez la colonne vertébrale vers l'avant, regardez loin devant. Ardha Uttanasana, les mains peuvent passer sur les tibias. Expirez, replongez vers l'avant. Uttanasana. Inspirez, déroulez. Expirez, relâchez. Micro-plié dans les genoux, inspirez, levez les bras vers le ciel, grandissez. Expirez, relâchez les bras le long du corps. Prenez une profonde inspiration ici, réinstallez-vous confortablement dans votre chaise, Utkatasana. Puis délicatement, ramenez les mains en dessous de votre jambe droite, en dessous de la cuisse droite, devenez de plus en plus léger sur le pied droit, passez sur les orteils. Ancrez fermement le pied gauche et sur une profonde inspiration, ramenez le genou à la poitrine, remontez le buste. Gardez le genou le plus haut possible à votre poitrine. Et sur la prochaine expiration, vous kickez le talon droit vers l'avant et tirez la jambe. Gardez les épaules au-dessus de vos hanches, gardez la hanche droite vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant. Sans perdre la hauteur de votre jambe droite, prenez une profonde inspiration et levez les bras vers le ciel. Sur la prochaine expiration, balancez la jambe vers l'arrière, basculez le poids du corps vers l'avant. Venez ici dans Airplane. Les hanches sont sur une même ligne, le petit orteil pointe vers l'arrière, le sommet du crâne pointe vers le sol. Avec beaucoup de contrôle, vous allez commencer à plier dans le genou gauche pour aller déposer les orteils du pied droit le plus loin possible. Dans 3, dans 2, dans 1. Déposez les orteils, passez le bout des doigts sur le sol. Prenez une profonde inspiration et décollez le bras gauche. Easy twist. Regardez le bout des doigts de votre main gauche. Gardez la jambe arrière active, le quadriceps engagé. Et expirez, ramenez le bout des doigts sur le sol. Pressez les mains dans le sol et faites glisser le pied gauche à l'arrière, planche. Déposez les deux genoux à terre. Rétroversez le bassin, rentrez le nombril à l'intérieur et tendez le bras gauche loin vers l'avant. Tendez la jambe droite loin vers l'arrière. Restez là. Sur la prochaine expiration, vous ramenez le genou, le coude, le menton à la poitrine. Arrondissez le dos. Inspirez, retendez. Expirez, arrondissez. Inspirez, retendez. Expirez, arrondissez. Inspirez, retendez. Pliez la jambe droite, ramenez le talon en direction du ciel. Ramenez le bras gauche à l'arrière, attrapez la cheville. Prenez une profonde inspiration ici. Pressez la cheville dans la main. Ouvrez la poitrine, regardez loin devant. Expirez. Relâchez la main gauche sur le sol. Gardez le talon en direction du ciel. Pressez fermement dans la main gauche. Soulevez le genou gauche de quelques centimètres au-dessus du sol. Puis basculez le bassin vers l'arrière et vers le ciel. Installez-vous dans un chien à 3 pattes. La hanche reste ouverte, le genou vers le ciel, le talon vers la fesse gauche. Délicatement, passez sur la tranche externe de votre pied gauche et allez déposer les orteils du pied droit sur le sol à l'arrière de la cuisse. La main droite se décolle. Ramenez le bassin en direction du sol. Prenez une profonde inspiration ici. Expirez, levez le bassin vers le ciel, levez le bras dans les airs. Matkarasana de Whitefield. Sur la prochaine expiration, vous allez ramener délicatement la jambe dans les airs, la main droite sur le sol. Vous passez sur la tranche interne de votre pied gauche cette fois-ci. Devenez léger sur votre main gauche, puis soulevez la main gauche de terre. Pliez dans le genou gauche. Ramenez le fessier en direction du talon. Et inspirez, retendez. Si tout va bien pour vous, tendez la jambe devant vous. Délicatement repliez. Reposez la main. Chien tête en bas. Prenez une profonde inspiration ici. Expirez par la bouche.
Inspirez, montez très haut sur vos orteils, déroulez votre colonne vertébrale, Pholakasana. Expirez, pliez les genoux à 2 cm au-dessus du sol, creusez le bas du dos, envoyez le bassin vers l'arrière et vers le ciel. Adho Mukha Svanasana. Ancrez fermement le pied droit dans le sol cette fois-ci. Sur une profonde inspiration, vous décollez la jambe gauche dans les airs. Sentez l'engagement dans votre jambe gauche jusqu'au bout des orteils. Puis délicatement, pliez dans votre genou gauche. Ramenez le talon en direction de votre fesse droite. Ouvrez la hanche. Assurez-vous que les épaules restent alignées. Commencez à faire 3 grands cercles avec votre genou. Ouvrez bien dans la hanche. Et expirez, ramenez le genou contre le front. Arrondissez toute la colonne. Déposez le pied entre vos 2 mains. Déposez le genou droit à terre. Rappelez-vous ici, le genou est loin de votre pied. Vous magnétisez le genou droit en direction du talon gauche et le talon gauche en direction du genou droit. Prenez une profonde inspiration et ouvrez les bras par les côtés. Étirez toute la partie haute de votre psoas. Sur l'expiration, vous restez là. Sur la prochaine inspiration, vous allez décoller votre genou à quelques centimètres au-dessus du sol, puis tendre complètement dans la jambe. Basculez le poids du corps vers l'avant, étirez le bout des doigts loin vers l'avant. Le genou de devant est à 90 degrés. Les biceps sont alignés avec les oreilles. Sur la prochaine expiration, délicatement et avec contrôle, vous allez ramener le pied droit à l'avant pour vous installer dans une chaise. Regardez entre vos mains. Ouvrez la poitrine, creusez le dos. Descendez un peu plus les fessiers. Et expirez, relâchez les bras le long du corps. Prenez une profonde inspiration, levez les bras vers le ciel, grandissez. Et expirez, plongez, ramenez le bout des doigts sur le sol de part et d'autre de vos pieds. Prenez une profonde inspiration, déroulez la colonne vertébrale vers l'avant. Vous pouvez passer les mains sur les tibias si besoin, ou Ardha Uttanasana. Et expirez, replongez dans Uttanasana. De nouveau, inspirez, déroulez. Et expirez, plongez. Pliez dans les genoux et inspirez, remontez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Urdhva-hastasana. Expirez, relâchez les bras le long du corps. Prenez une profonde inspiration, réinstallez-vous dans Utkatasana, la chaise. Biceps et oreilles alignés, poids dans les talons. Ici, vous avez le droit de creuser le dos, d'ouvrir la poitrine. Regardez entre vos mains si ça ne fait pas mal dans la nuque. Puis délicatement, ramenez les doigts en dessous de votre cuisse gauche. Devenez léger sur le pied gauche en décollant le talon. Puis ramenez le genou à la poitrine en remontant le buste. Stabilisez bien ici en pressant dans le gros orteil du pied droit. Assurez-vous que les épaules et les hanches restent sur une même ligne. Et expirez. Kickez le talon gauche vers l'avant, tendez la jambe gauche. Oups. En gardant la même hauteur dans votre jambe, relâchez les mains, levez les bras vers le ciel. Et expirez, basculez la jambe vers l'arrière. Venez dans Airplane, les bras sont le long du corps, le sommet du crâne presse vers l'avant, les hanches restent sur une même ligne. Tout doucement, avec beaucoup de contrôle, vous commencez à plier dans votre genou droit et vous ramenez les orteils le plus loin possible de la jambe gauche sur le sol. Posez les orteils, posez le bout des doigts, prenez une profonde inspiration, levez le bras droit dans les airs, ouvrez la poitrine, easy twist. Restez sur le bout des doigts de votre main gauche. Gardez la hanche droite vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant, la jambe gauche est tendue. Tout doucement, ramenez votre main droite à terre, pressez les 2 mains fermement dans le sol et faites glisser le pied droit à l'arrière dans une planche. Avec beaucoup de contrôle, déposez les genoux à terre. Prenez une profonde inspiration, tendez le bras droit loin devant. Rétroversez le bassin, inspirez le nombril à l'intérieur et tendez la jambe gauche. Kickez le talon gauche loin vers l'arrière et la main droite loin vers l'avant. Expirez, ramenez genoux, coudes, menton, poitrine. Inspirez, tendez. Expirez, genoux, coudes, menton, poitrine. Inspirez, tendez. Expirez, genoux, coudes, menton, poitrine. Inspirez, tendez. Pliez dans la jambe gauche, montez le talon vers le ciel. Attrapez votre cheville à l'aide de votre main. Sur la prochaine expiration, vous pressez la cheville dans la main, vous ouvrez la poitrine.
Et expirez, relâchez délicatement. Ramenez votre main droite à terre. Le genou gauche est toujours plié. Puis vous devenez léger sur votre genou droit. Vous décollez le genou droit à quelques centimètres. Vous poussez les fessiers vers l'arrière, vers le ciel. Dans un chien à 3 pattes, la hanche est ouverte. Délicatement, vous transitez sur la tranche externe de votre pied droit pour aller déposer les orteils sur le sol à l'arrière. Ramenez le bassin en direction du sol. Ancrez fermement votre pied droit sur le sol. Et inspirez, levez le bassin. Vous êtes sur les orteils de votre pied gauche. Donc Kamatkarasana. Délicatement, vous effectuez la transition en ramenant la main gauche à terre, en basculant sur la tranche interne de votre pied droit. Le genou reste à la poitrine, plié dans votre genou droit. Et sur la prochaine inspiration, vous repoussez le bassin vers le ciel, tendez dans la jambe. Si tout va bien, vous piquez la jambe gauche vers l'avant. Repliez dans les 2 genoux. Ramenez la main droite au sol, puis le pied gauche, chien tête en bas. Prenez une profonde inspiration ici. Expirez, videz. Inspirez, montez très très haut sur vos orteils. Déroulez votre colonne vertébrale, Pholakasana. Posez les genoux à terre. Glissez le bassin vers l'arrière, asseyez-vous sur les talons. Ramenez le dessus des mains sur les cuisses, les paumes de main restent tournées vers le ciel. Les yeux sont fermés. Observez les battements de votre cœur. Assurez-vous que ceci reste calme, régulier. Puis prenez une profonde inspiration. Et expirez dans le soupir. Glissez les fessiers d'un côté. Venez vous asseoir sur les fesses ici. Étendez votre jambe droite loin devant. La cuisse, le pied gauche presse dans la cuisse droite. Assurez-vous que les hanches soient sur une même ligne. Prenez une profonde inspiration, levez les bras vers le ciel, grandissez. Expirez, plongez. Peut-être que vous attrapez la cheville, peut-être que vous attrapez le pied. Si vous n'attrapez pas, tout simplement ramenez le bout des doigts sur le sol. Flexez bien votre pied droit. Assurez-vous que vous avez plaqué le ventre sur la cuisse. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez plier dans votre genou droit pour vous assurer que le ventre et la cuisse restent en contact. Si le ventre et la cuisse sont en contact, prenez une profonde inspiration. Déroulez toute la colonne vertébrale, faites de l'espace dans la poitrine. Et expirez, pliez dans les coudes, ramenez la poitrine contre votre genou. Éventuellement, si c'est accessible, le front sur le tibia. Mais sans rien casser, sans rien arrondir. Puis prenez une profonde inspiration, relevez les bras vers le ciel, grandissez. Expirez, relâchez. À l'aide de votre main gauche, remontez le genou gauche vers le ciel et ramenez le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Enroulez le genou gauche à l'aide de votre avant-bras droit, gardez bien le pied droit flexé. Prenez une profonde inspiration, levez le bras gauche dans les airs. Expirez, ramenez le bout des doigts de votre main gauche sur le sol derrière vous. Rappelez-vous que la torsion part surtout de votre nombril et non pas de votre poitrine ou de vos cervicales. C'est donc pas l'épaule qui presse vers l'arrière, ni le regard, ni le menton, c'est vraiment le nombril. Vous pouvez accentuer ici à l'aide de votre coude, à l'aide de votre avant-bras droit. Reprenez une profonde inspiration, relevez les bras vers le ciel, grandissez. Expirez, relâchez. Dépliez la jambe gauche devant vous et ramenez le pied droit à l'intérieur de votre cuisse gauche. Assurez-vous que les hanches soient sur une même ligne, le pied gauche est flexé. Prenez une profonde inspiration, étirez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, engagez les bras le plus haut possible vers le ciel, pressez le sommet du crâne. Expirez, plongez vers l'avant avec un dos droit. Attrapez votre pied peut-être ramenez le bout des doigts sur le sol, attrapez votre mollet. Peut-être que vous pliez dans le genou. Assurez-vous que le ventre et la cuisse restent en contact. Si vous êtes confortable ici et que le dos peut rester droit, vous inspirez, vous ouvrez la poitrine, vous éloignez les épaules de vos oreilles, vous faites de l'espace. Expirez, ramenez la poitrine contre votre genou
et éventuellement votre front contre votre tibia. Prenez une profonde inspiration, relevez les bras vers le ciel, redressez-vous. Expirez, relâchez. Ramenez votre main droite sous votre genou droit pour l'aider à remonter en direction du ciel. Attrapez votre cheville droite pour ramener votre pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Enroulez votre genou droit à l'aide de votre avant-bras gauche. Prenez une profonde inspiration, levez le bras droit dans les airs. Expirez, ramenez le bout des doigts sur le sol derrière vous. De nouveau, sur l'inspiration ici, vous pensez à presser le sommet du crâne vers le ciel, à flexer dans le pied gauche. Sur l'expiration, vous poussez le nombril un peu plus vers l'arrière. Inspirez, ramenez le bras droit dans les airs. Expirez, relâchez. Dépliez les deux jambes. Ramenez les pieds ancrés dans le sol, à plat. Assurez-vous d'être bien installé sur vos ischions. Tendez les bras loin devant vous. Et tout doucement, en engageant tous vos abdominaux, vous descendez vertèbre par vertèbre, délicatement, jusqu'à vous allonger sur le dos. Une fois allongé sur le dos ici, ramenez les deux genoux à votre poitrine. Enroulez les avant-bras autour de vos genoux, peut-être seulement sur vos cuisses. Et serrez les genoux contre la poitrine. Prenez une profonde inspiration ici. Décollez l'arrière du crâne pour venir coller le front contre vos genoux. Apanasana, devenez la plus petite boule possible imaginable. Sur une profonde expiration, je vous invite à relâcher tout sur le sol. Éventuellement, prendre ici quelques minutes de Shavasana. Peut-être quelques minutes pour respirer. Quelques minutes qui vous appartiennent avant de transiter à vos occupations quotidiennes. Je vous remercie pour votre pratique. Je vous souhaite une agréable journée. Namasté.